Bonjour à toutes. Du coup, je suis très contente de vous rencontrer, les filles, et que vous soyez avec moi aujourd'hui pour cette rencontre autour de Paillettes Magazine. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Harmonie Sopaki, je suis orthophoniste et co-gérante de Calipeton Formation, qui est un organisme de formation pour les professionnels de santé. Et on propose avec mes collègues Léna Kistrebert et Marion Foubert des formations autour de la périnatalité. Voilà, donc la fertilité a toute sa place dans les thématiques de formation qu'on propose. Et puis, je vous ai découverte grâce aux réseaux sociaux et j'avais très, très envie qu'on mette un peu ce que vous avez créé à l'honneur aujourd'hui, du coup, sur cette interview. Ben, Ah, c'est super. parfait. On est ravis, nous aussi, Ouais. de participer. Moi, du coup, je suis Elodie. Et moi, je suis Sophie. Voilà, on est les deux cofondatrices du magazine Paillettes qui va souffler bientôt sa deuxième bougie. Donc, Super. un jeune Exactement. magazine, du coup, qui parle de PMA. Et ben très bien. Et ben est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire du magazine et comment vous avez eu cette idée de le créer? Ouais, bien sûr. Alors, Paillettes est né d'un vécu personnel, enfin de deux d'ailleurs, celui de Sophie et le mien, chacune de notre côté. On a toutes les deux eu recours à la PMA pour avoir nos enfants. Donc c'était des longs parcours auxquels enfin, comme tout le monde, hein, on s'y attendait pas. Et quand on a vécu ces parcours-là, on a vraiment pu constater qu'il y avait un manque cruel de représentation et de ressources accessibles pour accompagner les femmes et les hommes qui sont en parcours d'AMP. Et c'est pas un sujet de niche comme on entend souvent, hein, parce qu'il y a quand même plus de 3,4 millions, les chiffres de 2021 du gouvernement, de personnes qui sont en parcours d'AMP, que ce soit des couples hétéros comme Sophie et moi, ou des couples de femmes ou des femmes en solo. Et on trouvait que la parole des patients était souvent éclipsée ou alors enfermée dans des récits personnels sur les réseaux sociaux ou alors très médicaux et pas toujours accessibles. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée, on s'est rencontrées toutes les deux sur ce projet-là. On a eu l'idée d'un média qui ose parler un peu de l'intime, qui soutienne, qui informe sans effrayer et qui redonne aussi un peu de pouvoir, parce que c'était l'idée aux femmes et aux hommes et aux couples qui sont dans ces parcours-là, qui sont parfois un peu déshumanisés. Bien sûr. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sophie, sur la création du magazine? Non, mais je pense qu'Élodie avait bien résumé. Après, on peut peut-être donner l'origine de Paillettes. Du coup, Oui, pourquoi on l'a j'allais vous appelé demander. ben voilà, pourquoi on l'a appelé Paillettes. Alors parce que déjà, on trouvait que c'était plus sympa que PMA magazine ou que Infertilité magazine. Et puis voilà, c'était un petit clin d'œil scientifique parce que le mot paillette est bien connu des laboratoires de PMA, parce qu'en fait, il s'agit des petits tubes à essai dans lesquels on congèle les gamètes. Donc voilà, on appelle ça des paillettes. Et puis, il y a Très bien. au-delà du clin d'œil scientifique, c'était aussi d'avoir, de remettre en lumière ces parcours qui ont besoin, qui sont souvent invisibles, qui sont souvent tabous. Donc c'était pour remettre en lumière tous ces parcours. Voilà. Et mettre des petites paillettes dans la vie des gens qui sont Voilà. par PMA parce que c'est Exactement. pas tous les jours le soleil. Non, Ouais, non, ouais, non, c'est sûr. j'allais le dire, tout à fait. C'est un parcours parfois semé d'embûches et des petites paillettes. J'imagine qu'on en Mm. a bien souvent besoin. Bon, super. Exactement. Et du coup, vous décririez comment un peu la ligne éditoriale du magazine, là, si on devait décrire un petit peu ce que vous proposez dans votre magazine, qu'est-ce que vous nous diriez? Ah bah, alors déjà que le magazine, c'est un magazine qui est donc dédié à la PMA, donc à la procréation médicalement assistée. On fait de la vulgarisation scientifique. On va parler voilà de tous les parcours sous toutes ces dimensions, comme l'a expliqué Elodie tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de santé intime de la femme. Voilà, donc il est pensé pour les couples hétérosexuels, pour les couples de femmes et puis pour les femmes en solo. Et puis aussi pour les proches aussi qui sont curieux de connaître un peu ces réalités-là, qui veulent mieux accompagner leurs proches. Et l'idée, c'était d'être accessible à tout le monde, d'avoir un ton décomplexé, bienveillant. Et l'idée, c'était vraiment de donner toutes les dimensions, que ce soit médicale, psychologique, sociale, intime aussi, et de parler vraiment de sujets de fond, alors avec rigueur toujours, mais sans jargon médical trop compliqué, et puis toujours voilà sans tabou aussi. Donc dans chaque magazine, on retrouve un grand dossier central D'accord. d'une dizaine, douzaine de pages, ça dépend des thématiques, et c'est traité de manière, c'est plutôt une enquête de fond dans laquelle on va vraiment parler de sujets comme l'endométriose, le Oui. SOPK. On a parlé des fausses couches. En septembre, on va parler de l'infertilité masculine. Donc c'est vraiment des gros dossiers dans lesquels on va mêler des regards divers.
d'experts de santé. Tous les articles qui sont écrits sont sur la base d'interviews des professionnels de santé, des paramédicaux, des psychologues, des sociologues, voilà, en fonction des thématiques qu'on va aborder. Et à côté de Super. ce gros dossier, on va trouver des décryptages, on peut trouver des infographies, on peut trouver des conseils pratiques de bien-être. Par exemple, on peut trouver des recettes saines et équilibrées, on peut trouver des conseils alors qui paraissent comme ça plus légers, hein, sur de la mode, sur de la beauté, mais en fait, c'est comment se réapproprier ce corps un peu malmené par ces Oui. parcours-là. Voilà, et puis ce qui est important aussi, c'est des témoignages. C'est vraiment la rubrique que les lecteurs affectionnent parce que ça permet justement d'aller de se sentir moins seul aussi dans ces parcours et puis d'avoir voilà une espèce de safe place dans laquelle on peut s'y reconnaître facilement. Donc l'objectif c'était bon d'informer bien sûr, ça c'était la première chose, mais c'était surtout d'accompagner et de créer du lien. Voilà, Super. donc voilà, c'est le ton du magazine et puis on le voulait aussi dans la forme, on voulait que ce soit un bel objet, Oui. qui soit coloré, qui soit illustré, qui ait des petites touches humoristiques aussi pour sortir un petit peu de ce milieu aseptisé ou milieu trop médicalisé. Donc c'est ce qui nous revient souvent et c'est ce qu'on voulait, quoi. On voulait quelque chose de joyeux. Super. Et c'est vrai que quand on le voit, on a très très envie de l'emmener à la plage avec nous, hein. Ouais, c'est vrai, Ah, hein. ça fait plaisir. C'est le but, hein. Il est aussi coloré qu'un magazine Cosmo ou autre. Enfin, voilà, Ouais. il est ouais, très chouette. L'esthétique, en tout cas, est toujours très jolie, je trouve. Super. Et en fait, il Ben, est merci. disponible comment, les filles? Alors aujourd'hui, il est disponible uniquement en ligne sur notre site internet. On peut l'acheter à l'unité, on peut s'abonner aussi, c'est un trimestriel, donc on reçoit D'accord. 4 numéros par an. On a une version aussi en ligne qui vient en complément hein, des articles qu'on retrouve dans la version papier, sur les réseaux sociaux aussi. Et après, il est Voilà, aussi distribué, il est un point important aussi qui est ouais, vraiment à l'ADN du magazine parce qu'il a commencé comme ça avant même d'être disponible à ouais, achat. Il est distribué dans tous les centres de PMA publics et privés partout en France et dans les cabinets des professionnels médicaux qui le réclament avec un numéro exactement. RPPS. Tout simplement, on l'envoie, on l'offre le magazine pour qu'il puisse être mis à disposition dans les salles d'attente. Donc, en fonction de Super. la taille des cabinets, ben, on envoie entre 1, 5, 10 exemplaires si c'est des très gros cabinets pour qu'ils puissent être feuilletés sur place aussi et que cette ressource-là, elle soit accessible gratuitement, indépendamment de l'endroit géographique où on se trouve, de la catégorie socio-professionnelle. Enfin, c'était un peu Exactement. l'ADN fort, rendre l'info accessible partout à tout le monde, quoi. Ouais, et le soutien, Exactement. parce que tout à l'heure, vous avez Ouais. décrit le magazine, et en fait, bien sûr, c'est un magazine papier, mais on a l'impression que derrière, voilà, les femmes ou les couples qui vont le lire, on veut qu'ils aient du soutien derrière, en fait. Enfin, Ouais, Mm, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, on a vu dès le départ au lancement du magazine qu'on a vraiment créé une communauté en fait, et ouais, qu'il y a ouais, vraiment ce lien invisible là qui rattache un peu tous les gens qui ont vécu des parcours d'AMP. Ben, il prend vie dans le magazine, mm, sur le papier, mais aussi on a un compte Instagram, sur les échanges qu'on a, et on sent vraiment ce côté-là de groupe en fait, où on se ouais. sent moins isolé. C'était l'idée aussi du magazine, c'était de exactement. montrer que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé et vous pouvez parler de ce que vous vivez parce que on est nombreux à le vivre aussi. Donc Oui, et puis voilà. c'est pas tabou, hein, effectivement, hein, lire ce Mm. magazine Paillettes sur la plage, j'espère ils seront C'est ça. plusieurs cet été, hein. Enfin, voilà, pas de C'est pour honte. ça d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait appelé Paillettes, hein, parce qu'on s'était dit qu'on Ouais, assumerait bien moins un truc genre Infertile Ouais, Magazine dans exactement. le métro, sur les plages. c'est sûr. Bah, super tout ce que nous expliquez là, les filles. Merci beaucoup. Et du coup, si on devait casser deux, trois idées reçues aujourd'hui sur l'infertilité, la PMA, en fait, si vous aviez deux idées chacune à déconstruire, vous auriez envie de parler de quoi? Il y a beaucoup, beaucoup Ouais, il y en a des d'idées reçues et clichés, tabous. ouais. Bah, Moi, je je vais crois que peut-être, Vas-y, vas-y. commence. Vas-y, non, non, allez, vas-y, Sophie, je te laisse. Non, mais peut-être, voilà, un fantasme un peu tenace, des croyances en tout cas tenaces, parce que ça tient toujours un peu de la science-fiction, la PMA. On a toujours l'impression qu'on fabrique des humains dans des tubes à essai. Bon, c'est pas vraiment ça non plus. Donc, donc il y a cette idée un peu tenace que la PMA fonctionne à tous les coups, Ouais. que une fille, voilà, donne forcément un bébé, voire des grossesses gémellaires, parce que c'est un autre cliché de la PMA. Donc voilà, peut-être ce serait le premier cliché ouais, que je dirais, ouais. Oui, Ouais, je bien suis sûr, d'accord. J'aurais. on peut dire que c'est pas vrai, effectivement. Ouais. Eh oui. Ouais.
Mais je pense que ouais, Hein? moi c'est qui est un peu en lien avec ça, c'est le côté la médecine peut tout. Je crois que quand on arrive en Ouais. parcours de PMA en tant que patient, si on est dans un couple infertile, ça fait plusieurs mois, voire années qu'on essaie Mm. naturellement sous la couette et que ça fonctionne pas, et on a l'impression quand on arrive là que ça va être magique, on sait pas trop comment ou Oui. quoi, et ça va fonctionner. Et c'est ça en fait la claque qu'on prend, c'est que c'est des parcours longs. En fait, l'AMP ça permet juste de restaurer les chances spontanées qu'on aurait eues s'il y avait pas des causes d'infertilité. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas du tout gagné à tous les coups. Et Mm. parfois, on s'embarque dans des longs chemins, sans parler de grossesse arrêtée, mais c'est des sujets qui arrivent aussi Mm. autant en AMP qu'ailleurs. Mais on peut essayer plusieurs fois avant que ça fonctionne. Et je crois le regard extérieur de la société, c'est ça, ils ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment de souffrance. On arrive, on va voir un médecin, il nous fait un bébé, puis point, ça part. Sauf qu'en fait, c'est pas ça du tout. Mm. Et c'est ce côté un peu patient non malade, parce qu'en fait, quand on est enceinte d'AMP, on n'est pas vraiment malade. Et puis Mais ça se voit ouais. pas, surtout. Ben non, ça se voit Ben, pas. Et voilà. ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et moi, je crois qu'après, sinon, dans les tabous, c'est une affaire de femme. Voilà, c'est la oui. santé. Ah ben voilà. La fertilité, c'est un truc de femme. C'est un problème de santé féminine, alors qu'en fait, pas du tout. Quand on regarde Non. les chiffres aujourd'hui, l'infertilité et les causes d'infertilité, elles sont autant masculines que féminines, voire sinon idiopathiques pour celles qui sont pas connues. Mais c'est pas du tout une affaire de femme, quand bien même toute la MP va se passer dans le corps de la femme. Même si on est sur une cause d'infertilité masculine, c'est pas du tout une affaire de femme, l'infertilité. Et justement, on est en train de monter le dossier grand format du coup dont Sophie parlait, le numéro de Mm. septembre, ça sera sur l'infertilité masculine. Et je pense que ça doit être un des seuls pans de la médecine où d'habitude tout est pensé pour les hommes, mais alors là tout est pensé pour les femmes. Et du coup, Mm. c'est hyper dur de déjà les faire parler, ces hommes qui sont infertiles, parce qu'ils sont encore plus cachés. C'est pas forcément il y a un peu ce mythe de la virilité, donc du coup Oui. l'homme ne peut pas être infertile et du coup c'est dur pour sa virilité, mais c'est aussi que l'homme en règle générale, sans faire trop de raccourcis, parle pas trop. Donc là on est sur un sujet hyper intime, donc on en parle moins. Donc déjà, on les voit pas ces sujets-là. Et après, même dans les cabinets médicaux, quand on met un pied dans l'AMP, ce que je disais tout à l'heure, même si c'est une infertilité masculine, ben, on va se tourner vers la femme, on va parler à la femme, c'est la femme qui va prendre la charge médicale, la charge mentale du parcours. Oui. Bon, bah là, il y a encore pas mal de boulot à faire Oui, Ouais. dans ce complètement. sujet-là, quoi. Complètement. Après, tu vois, est-ce qu'aussi, en tant que professionnel de santé, on invite l'homme dans le parcours Mm. suffisamment, tu vois, de PMA? C'est-à-dire que Ouais. je l'ai vécu Bah, aussi, hein. On, on nous, on nous donne certains rendez-vous et en fait, bah, déjà, effectivement, la charge mentale avec un travail conjugué des deux côtés, c'est assez difficile. ouais. Et en Exactement. fait, ben, c'est des rendez-vous, effectivement, qui sont peut-être où la femme est davantage plus attendue que l'homme. Et en fait, Bah monsieur ouais. n'est même pas forcément invité. Bah non, il y a que Voilà. 3 rendez-vous déjà dans la loi par rapport aux absences autorisées. Il y a que 3 rendez-vous auxquels l'homme Mm. théoriquement doit pouvoir accéder, qui sont obligatoires entre guillemets. Alors qu'en fait, bah, c'est là que ça commence, parce que si l'homme il n'est pas Ouais. présent dans la salle d'attente, même pour l'échographie du comptage folliculaire de Exactement. sa compagne, bah du coup il est moins investi Ouais. émotionnellement, donc plus détaché, donc forcément il va moins vivre le parcours. Déjà que les injections se passent dans le corps de la femme, les transferts, les Mm. ponctions, ben, c'est comme ça en fait qu'on creuse et qu'on commence à creuser après tout ce dont on va parler sur la suite, sur la maternité, et que Ouais. vous devez voir aussi avec des hommes moins investis. Ouais. Voilà. Donc Ouais. c'est En fait, on important parle de la de. disponibilité de la femme, mais on devrait surtout envisager la disponibilité du couple dans ses Bah parcours. Et ouais, je pense aussi que ça amène pas mal de culpabilité chez certains conjoints, en fait, hein, le fait ah ouais, c'est clair. de pouvoir moins être présent, parce que c'est pas facile non plus pour eux qui sont en Non, c'est activité clair. professionnelle de Ouais. devoir justifier ça auprès de leur employeur sans, ou Mm. devoir dire les choses, hein, clairement. Encore plus s'ils Ouais, ont non, c'est peut-être des clair. postes à haute responsabilité. Et du coup, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. en France, c'est pas suffisamment aménagé Mm. et pensé pour que les conjoints Mm. puissent être vraiment Et pourtant, suffisamment présents. pourtant, quand on est enfin, quand on veut un bébé, c'est un projet de couple en fait. Ouais, C'est pas un projet exactement, de femme en fait. Donc tout à c'est fait. là où et c'est aussi des problématiques qu'on retrouve dans les couples de femmes aussi, hein, sur la femme qui ne va pas porter l'enfant. Il y a aussi Mm. ces problématiques là où elle est isolée du discours Oui, médical, moins incluse. Donc il y a beaucoup de choses qui se travaillent là au-dessus sur le fait de ramener le fait que c'est un projet de couple qui doit se faire ensemble. Donc voilà. et Exactement. moi, une dernière idée que j'aurais envie de déconstruire aussi, mais plus une idée sociétale, je pense, et familiale, c'est que on peut dire ou quand on annonce qu'on a eu recours à la PMA, ce qu'on entend, c'est «Ah, vous pourrez jamais avoir d'enfant naturellement». Et en fait, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des couples qui ont recours à la PMA sans forcément avoir de cause connue, en fait.
et que Mm. bah du coup ça n'enlève rien aux chances à un moment d'avoir Ah un bah oui. bébé Exactement. Bah, naturellement. Voilà. un des gros dossiers qu'on est en train de faire là aussi pour le numéro de septembre, on Ouais. va parler de celles et ceux qui terminent l'AMP sans avoir d'enfants parce qu'ils existent aussi et ils sont très Oui, peu visibles, oui, mais c'est le cas. Et je crois que là, dans les dernières études qu'on a vues, il y a 41% des personnes qui commencent l'AMP, c'est-à-dire qui vont prendre leur premier rendez-vous, qui terminera sans enfants. mm, Donc, c'est aussi des choses qu'on n'a pas trop envie de voir quand on attaque les parcours, mais qui sont réelles. Et oui, justement, dans cette étude-là, qu'on a discuté avec l'INED, qui a fait une grosse étude sociologique, ben, parmi ces gens-là qui sont sortis du centre d'AMP sans enfant, il y en a 20% qui vont avoir une grossesse spontanée. Donc ça veut ouais, dire que c'est un peu difficile avec ce chiffre-là parce qu'on n'a pas envie de véhiculer la Ouais. légende urbaine de c'est la cousine de l'oncle de la terre, de la mère, C'est elle a ça. adopté et puis pouf, au moment où elle a adopté, elle est tombée enceinte naturellement. Donc ça peut marcher pour toi aussi. Bon, alors c'est pas ça qu'on veut dire, mais ça existe, c'est vrai. Ça existe. Ouais. Et en effet, quand bien même il y aurait une infertilité avérée, on parle d'infertilité et pas de stérilité. Donc, moi, par exactement. exemple, dans mon couple, il y a une infertilité masculine et féminine, donc c'est le jackpot. Mais c'est quand même nos gamètes qui a amené à avoir nos enfants. Donc, du coup, ça veut dire que théoriquement, quelque part dans un espace-temps, peut-être très, 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 très longtemps, ben, la rencontre, elle peut se faire. Elle a juste besoin d'un coup de Exactement. pouce, mais elle peut se faire. Donc, Ouais. en effet, on peut avoir un enfant, même si on a eu des Après parcours un parcours. d'infertilité. Ouais. Même si, bon, si on est dans un centre d'un cabinet médical aussi, il y a aussi le côté c'est dans ta tête, où alors là, on combat ardemment Oui. avec Sophie pour démystifier ça, faire croire que en fait, il y aurait un blocage inconscient de je sais pas trop quoi qui nous Psychologique, empêcherait bien d'avoir sûr. des enfants. Là Exactement. aussi, non, quoi. Quand on est dans un cabinet médical, après plusieurs mois et années d'infertilité, il y a vraiment besoin d'un coup de pouce médical. Donc, Mm, c'est pas tout simplement en allant partir en vacances ou en faisant des travaux à la maison que ça va naturellement et spontanément apparaître aussi, quoi. il faut arrêter Exactement. d'y penser. Ça c'est C'est ça. moi Voilà, c'est la phrase qu'on je entend l'entends plus toujours. forcément au niveau professionnel, mais j'ai pu l'entendre au niveau familial, ou en tout cas, voilà, Ouais. certaines personnes ont pu le dire à des amis, et effectivement, Ouais. il faut arrêter d'y penser, en fait, ça marche pas, hein, et Alors c'est pas surtout vrai. quand on est en parcours Oui. d'AMP, qu'on s'injecte tous les soirs des piqûres pour les hormones, qu'on a des rendez-vous tous les 3 jours, d'échographie, Mm. de monitorage, c'est hyper dur d'arrêter d'y penser, quoi. Mais exactement. Mais c'est effectivement la première phrase. Ce serait peut-être le cliché tenace encore, cette C'est fameuse vrai. À phrase-là. déconstruire. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, merci les filles pour avoir déconstruit là quelques idées tabous, c'était hyper riche. Et si on retourne un peu sur le magazine, là, du coup, Ouais. le magazine, j'ai l'impression qu'il donne la parole hein, aux personnes concernées par la PMA. Et comment vous sélectionnez les témoignages et voilà, comment vous recrutez en fait les personnes qui Les témoignent personnes qui éventuellement? témoignent, on essaie de faire en sorte que ce soit vraiment des parcours avec des voix authentiques, voilà, des voix sensibles, précieuses. Parce qu'on se dit que de toute façon, il n'y a pas meilleure expertise finalement que des parcours qui sont vécus de l'intérieur. Donc, on essaie d'avoir vraiment des diversités dans les situations, que ce soit voilà, des hommes qui parlent, qui prennent la parole, des femmes, des couples de femmes, des femmes seules aussi avec voilà des vécus qui sont différents, avec des étapes différentes aussi, des réussites, des épreuves, comme disait Elodie tout à l'heure, certains renoncent aussi, il y a des pauses aussi qu'on a besoin de prendre dans ces parcours-là. Et puis après, il y a des parcours avec, par exemple, des parcours avec des dons de gamètes, il y a des parcours qui se passent à l'étranger, donc on essaie d'avoir voilà toutes ces facettes-là de la PMA. Et puis voilà, j'ai toujours trouvé en fait un équilibre dans ces récits pour qu'ils soient en fait sincères, qu'ils soient incarnés, mais qui est toujours un peu d'émotion, qui a un petit peu d'espoir aussi et d'information. Donc voilà, c'est un peu la pluralité de tous ces regards-là qui font la richesse de Paillettes, quoi. Et sur Très la bien, partie super. pratique pour comment est-ce Oui, qu'on les trouve, en fait, on a notre compte Instagram sur lequel on diffuse Ouais, des appels à témoins. Et d'accord, après, il y a des gens aussi qui maintenant, comme on est distribué dans les centres, on met toujours dans le magazine des appels pour raconter votre histoire. Donc du coup, là, il y a des gens qui viennent directement à nous. Et on a aussi créé un groupe d'ambassadrices. Donc c'est 30 d'accord. femmes qui sont en parcours d'AMP. Alors c'est 30 femmes. On avait ouvert ambassadeur hein, à la base. Il n'y a que les mais femmes on qui a que sont les venues. filles. Voilà, donc c'est Ça 30 va femmes qui venir, sont les filles, ça disséminées, va venir. ouais, elles sont disséminées partout sur le territoire en France métropolitaine et même dans les Drômes maintenant. On en a même aussi une en Suisse et une en Belgique.
Et Génial. du coup, leur rôle, c'est d'assurer la promotion du magazine au-delà. En fait, elle voit dans les professionnels de santé de proximité, dans les centres d'AMP, maintenant, on est plus ou moins partout, donc ça, c'est bon. Mais Oui. dans les centres de proximité, justement, chez les cabinets d'ostéopathes qui traitent beaucoup de fertilité, chez les psychologues, chez les cabinets Oui. de gynéco de ville. Et du coup, elle diffuse le magazine-là en leur apportant des exemplaires. Et après, elles nous font aussi remonter les témoignages parce que du coup, elles sont actives dans des groupes d'échanges ou des associations. Et du coup, elle nous remonte les témoignages comme ça aussi pour qu'on puisse avoir, ce que Sophie disait, une pluralité de profils hyper différents pour nourrir un peu les histoires. Bon, On en a de super, plus en plus d'accord. de personnes qui viennent Ouais, justement spontanément vers nous parce qu'il y a un effet un peu thérapeutique aussi de parler, Oui, bien ouais, de sûr, mettre son histoire exactement. La sur le parole fait du papier, bien. quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. complètement. Bon, super. Et ben, en tout cas, ouais, j'ai l'impression que votre magazine, il a vraiment un vrai rôle dans l'accompagnement émotionnel des personnes en situation de PMA. Là, je trouve ça très chouette. Et justement, je voulais vous demander un petit peu, est-ce que vous trouvez que il y a des regards qui ont évolué sur la PMA là depuis que vous avez créé le magazine Paillettes? Est-ce que vous trouvez qu'au niveau médiatique ou sociétal, il y a des changements qui ont eu lieu là en l'espace de 2 ans du coup? Oui, oui, on voit. Alors, je dirais pas que c'est moins tabou, mais c'est moins Ouais. silencieux déjà. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau institutionnel, le gouvernement qui a lancé plusieurs initiatives, la consultation préconceptionnelle. Là, on a parlé de conciliation AMP et travail. Donc, c'est des petites choses qui bougent et qui font du coup parler aussi sur les médias. On parle plus de PMA, mais c'est quand même souvent des angles assez limités aussi. On parle de chiffres de succès, de techniques médicales ou de récits hyper personnels, voire parfois les choses extravagantes. Elle a eu des triplés avec sa PMA Mm. ou alors elle est mère à 68 ans. Donc parfois, c'est un peu contre-productif aussi sur ce que ça raconte de la vérité, en tout cas des Ouais. parcours tels qu'on les vit. Alors, et après, on sent quand même encore à l'échelle de la société qu'il y a du travail dans le sens, enfin, on compte même plus avec Sophie le nombre de fois où on nous a dit c'est un sujet important, mais c'est pas dans l'actualité du moment, mais c'est trop niche ou on nous a même dit récemment, je comprends pas pourquoi il y a un magazine sur une tranche de vie aussi courte. On était là, pardon. Il y a bien des magazines sur la grossesse, 9 mois. Nous, il y a des parcours, ils peuvent durer jusqu'à plusieurs années, voire des Plusieurs Une années. dizaines d'années. dizaine d'années. Donc bon, on sent que c'est un peu dissonant avec ce qu'on reçoit en Oui, continu de la part des personnes concernées, les patients, mais aussi les professionnels de santé. d'accord. Euh, bon, même si quand même, on se dit que ça prend du temps et on voit qu'on peut en parler un peu plus quand même. Ouais, Super. ouais. Eh ben merci. Et du coup, là, j'en profite, on a accueilli Amandine Perrino, qui est ma collègue Bonjour. ostéopathe et formatrice chez Bonjour Calipeton. Amandine. Bonjour. Tu veux te présenter peut-être un peu plus longuement, Amandine? Oui, bah si ça se présente, effectivement. Oui, oui, vas-y. Moi, je suis ostéo, donc anciennement kiné, mais maintenant 100% ostéo. Et du coup, je t'exerce dans un cabinet pluridisciplinaire aussi, donc avec gynéco, sage-femme, etc. Et des médecins généralistes et d'autres thérapeutes. Et avec Calipeton Formation, on a monté la formation qui s'intéresse uniquement aux ostéopathes sur l'approche ostéopathique de la fertilité. Qui se fait sur 2 jours et qui du coup propose un plan assez détaillé de comment accompagner les patients qui sont dans un projet bébé. Donc il y a 2 versants, un versant hors PMA, donc des patients qui sont dans le projet mais pas encore en cursus PMA ou qui, on l'espère, n'auront pas besoin de passer par la PMA. Et le deuxième versant, accompagner les patients qui sont en parcours de PMA. Et effectivement, moi, je me suis intéressée à ça parce que j'y ai eu recours à la PMA pour ma première fille. Et du coup, effectivement, je me suis rendu compte que c'était un milieu quand même assez prenant physiquement, émotionnellement, et dont peu connaissaient les tenants et aboutissants, en fait. Et très souvent, l'entourage, le milieu professionnel, etc., n'était pas suffisamment informé sur ce que ça impliquait que d'être en PMA, en l'occurrence en PMA et aussi dans l'attente d'un bébé aussi, et tout ce que ça a impliqué au niveau émotionnel, etc. Donc, je me suis dit, alors déjà en ostéo, de par les manipulations uniquement externes pour mon cas, on peut faire énormément de choses, et là encore, enfin, je suis assez contente, je vais essayer de commencer à faire des stats. J'arrive à aider pas mal de patientes à tomber enceinte de manière spontanée. Au début, je me disais, bon, c'est un coup de bol. Et puis, bon, au fur et à mesure que je commence à avoir des résultats intéressants, là, ça commence à être cool je commence à me dire, OK, là, on a vraiment, vraiment un impact physique et psychologique parce que c'est un espace de parole aussi, la séance d'ostéo où on les écoute, etc.
Donc, c'est hyper intéressant pour accompagner les patients. Et donc, sur la formation, on va donner aussi des conseils aux ostéos, justement, sur comment écouter au mieux ces patients-là, comment leur donner des conseils d'hygiène de vie, etc. Donc, sur une prise en charge assez complète, à la fois technique et aussi conseil, quoi, de manière générale. Voilà. Et donc, du coup, bah, Super. je m'y connais pas mal en PMA et je m'éclate pas mal dans ce sujet, quoi. Eh ben ouais. Ouais, c'est rigolo parce que nous, du coup, on en a pas trop parlé là dans la présentation, mais les professionnels de santé, ils ont vraiment une place centrale, majeure dans le magazine parce que Mm. dès qu'on a lancé l'initiative avec Sophie, on s'est entouré de suite des professionnels médicaux. On a un comité éditorial dans lequel fait partie la Société de médecine de reproduction, le groupe d'études de fertilité en France, en gros les gynécos et les biologistes, et une asso de patients aussi, BAMP, qui milite pour Mm. les patients. Mais pour parler des professionnels de santé, en fait, nous, chaque article est basé sur une interview d'un professionnel qui a relecture de son contenu pour être sûr que, au niveau de la vulgarisation médicale, nous, on dit pas de bêtises, parce que c'était aussi une des raisons de créer le magazine, un peu coupé avec la toute-puissance de Google qui nous amène des contenus pas forcément expertisés, dans lesquels on se perd, où on peut avoir tout et son contraire. Et du coup, il s'est aussi relu en phase finale avant la publication par notre comité éditorial, donc la SMR, le GEF et l'association BAMP, pour double verrouiller cette partie-là. Et quand on a les soins de support, c'est aussi quelque chose qui est Ouais. très important dans les parcours d'AMP pour améliorer la qualité de vie. Au-delà de faire tomber enceinte, puisque ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on fait attention, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, pas forcément malveillants, mais qui parfois peuvent pousser à faire des soins de support dans l'objectif de tomber enceinte, alors que l'objectif, c'est quand même de mieux être, et ce qui est déjà beaucoup quand on est en parcours Ouais. d'AMP, et ça peut contribuer, du coup, ce mieux-être. Par extension après à, à- à mieux vivre le parcours et donc du coup qu'il n'y ait pas d'arrêt de parcours et parfois en effet à amener à la grossesse. Et dans les soins de support, le premier qu'on a traité, c'est l'ostéopathie. Exactement. Alors, ce qui est complexe en fertilité en AMP, c'est qu'il y a très peu aujourd'hui d'études qui Ouais. sont faites sur des cohortes pour vraiment étudier l'impact des soins de support, quels qu'ils soient. Je crois qu'il y en a un peu en acupuncture. À l'époque, on avait fait le dossier sur l'ostéopathie, je crois qu'il y avait une étude qui était en train de se monter, mais je suis pas sûre qu'elle soit allée au bout, avec un centre d'AMP qui justement essayait de mesurer l'impact Ouais. de l'ostéopathie dans la qualité de vie, dans les parcours et après sur la fertilité. Mais en tout cas, ouais, ça fait partie, je crois, d'un des trucs qu'on active en priorité, l'ostéopathie, parce que bah, ça fait mal au corps, hein, les Mm. hormones, les traitements. Et quand on a de l'endométriose en plus, ou Exactement. le syndrome des ovaires polykystiques, enfin, en tout cas, il peut y avoir des coups de main bienvenus, Ouais, sans ouais. jeu de mots, en ostéopathie. Donc, c'était un dossier hyper intéressant qu'on a monté et ou dans lequel on expliquait comment ça marche l'ostéopathie, d'où ça vient, mais aussi bah, comment est censé se dérouler une séance type pour Mhm. aussi permettre de mettre en garde quand il y a des pratiques qui Mhm. sont glissantes, on va dire. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que ça peut apporter sans aller aussi dans le prouvé fact-checking, puisqu'il y a peu d'études aujourd'hui qui sont Mm. référencées à l'échelle de la fertilité, mais en tout cas sur, voilà, avec des témoignages de patientes, qu'est-ce que ça peut apporter aussi. Donc voilà, on est des Merci. supportrices d'ostéopathie. Mais oui, voilà. Ouais. Bon, Merci beaucoup. super les filles, merci beaucoup pour tout ça. C'est riche là, tout ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des retours que vous avez de vos lecteurs et de vos lectrices sur Payette Magazine? Est-ce qu'il y a une anecdote ou deux qui vous ont particulièrement marqué? C'est toi qui traite Euh, les retours. ouais, c'est vrai qu'on a souvent des retours et moi, ça, je suis toujours étonnée d'ailleurs que les lecteurs prennent le temps justement de nous écrire pour nous délivrer une émotion, pour nous délivrer un ressenti, pour voilà, on a vraiment cette chance-là, c'est d'avoir beaucoup de retours positifs. Alors après une anecdote, peut-être ouais, peut-être une lectrice qui était partie en vacances, faire une pause salvatrice parce que son parcours était compliqué, qu'elle avait perdu espoir, qu'elle avait euh, perdu courage aussi et bah, elle avait glissé un paillet de magazine dans ses bagages, elle l'avait ouvert dans l'avion et elle était tombée sur une phrase inspirante sur voilà sur quelque chose qui l'avait reboosté et donc elle nous avait juste écrit pour nous dire merci parce que bah, j'ai retrouvé voilà j'ai retrouvé de l'espoir, j'ai envie d'avancer et donc rien que ça bah, ces retours-là pour nous c'est bah, c'est super important quoi et puis on les remercie toujours parce qu'on est voilà, on reste toujours surprise qu'on nous écrive
pour nous faire des retours comme ça. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Et puis même après, sur la partie des pros, on a déjà eu des photos Ouais, de patients qui nous envoient des photos de la salle d'attente où les pros ont c'est découpé vrai. des pages de paillettes, mais en cadre avec la cohérence cardiaque, ou Ouais. des pros Ouais, qui qui arrachent les dossiers grand format, par exemple sur la grossesse arrêtée, pour pouvoir les donner à exactement. leurs patients, ou Ouais. des psys qui font une espèce de bibliothèque où ils prêtent le magazine, ils écrivent le nom et après la patiente doit le ramener. Donc ça nous fait rire aussi de voir que de Ouais, part et d'autre, Sophie, elle le dit, c'est vrai, on reçoit beaucoup de retours qui nous font beaucoup de bien. Donc ça, ouais, c'est trop Ouais. bien. Les ouais. lecteurs continuent à nous écrire parce que on se sent un peu seul hein, quand on est de l'autre côté de la machine à écrire les articles. Donc quand on a des retours positifs, ça nous fait toujours du bien. Et on a aussi des retours constructifs Ouais. qui nous permettent une idée sur des nouvelles thématiques, sur des nouveaux sujets, que ce soit des patients ou des pros aussi. C'est chouette parce que c'est comme ça qu'on construit ensemble le magazine pour qu'il soit le plus adapté à ce qui se fait vraiment aujourd'hui sur Mm. le terrain. Mais Ouais. ouais, on voit il y a des bonnes ondes côté patient et Ouais. côté pro aussi, et ça, c'est trop chouette. Oui, tout le Bon, monde est dans la génial. volonté de partager parce que même voilà, on nous fait des retours, mais comme dit Elodie, constructifs et qui nous poussent même à nous interroger nous-mêmes en fait. Donc c'est bien de pouvoir remettre en question certaines choses aussi, d'ouvrir le regard sur voilà de nouvelles dimensions aussi. Ouais. Et en parlant d'ouverture de regard, est-ce que vous avez aussi ce retour des professionnels de santé là qui ont votre magazine maintenant, qui l'accrochent dans la salle d'attente, qui l'encadrent, tout ça? Est-ce que eux aussi, ça les a fait un peu réfléchir ou ça les amène justement à se questionner sur les soins proposés voilà, en centre AMP ou même en cabinet libéral, hein, mais vous avez ce retour-là un peu des pros de santé? Ouais, génial. Ouais, on le voit vraiment, on Mm. le voit que justement le magazine leur permet aussi en fait, ils ramènent le dialogue en fait entre les deux. Ouais. Nous, l'idée dans le magazine, dans tout ce qu'on essaie d'écrire, et ben c'est d'expliquer en fait qu'on est dans la même équipe pour le projet bébé et qu'en fait on n'est pas partenaire et pas opposé. Alors ça veut pas dire que tous les professionnels sont hyper attentifs et à l'écoute, que tous les patients sont hyper disponibles aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on Mm. on est passé de l'autre côté. Quand on a commencé le magazine, moi j'étais encore en parcours, donc j'étais Ouais. encore en plein dedans. Maintenant, j'ai fermé cette porte-là, mais j'ai aussi vu la réalité des professionnels de santé qu'on voit pas quand on est assis dans notre salle d'attente, en train de pester parce qu'il y a du retard ou parce qu'on a trouvé la prise en charge pas assez humaine. On se rend pas compte aussi que parfois ils ont aussi les mains liées et que c'est pas toujours Mm. aussi facile que ce qu'on imagine. Donc l'idée c'est aussi de montrer ce regard-là et pas juste de taper sur les doigts de quelqu'un. Bien sûr. Et ouais, on voit par contre depuis le début qu'il y a vraiment cette volonté d'essayer d'avoir une prise en charge plus holistique en fait et Ouais. d'essayer de prendre en compte l'aspect émotionnel parce que Mm. une des premières causes d'arrêt des parcours d'AMP, c'est la dureté psychologique au-delà de celle physique, mais psychologique des parcours. Donc du coup, les professionnels, ça, ils en ont conscience et on voit qu'ils intègrent de plus en plus dans leur pratique en ayant des psychologues qui sont dans les centres en ajoutant des soins de support. On a vu beaucoup de centres aussi qui, par exemple, ont mis en place des consultations d'ostéopathie gratuites sur des créneaux de temps en temps, ou de l'acupuncture, ou de l'art-thérapie. Donc, ça montre qu'il y a ce côté-là avec les soignants qui essaient de prendre en compte aussi les retours patients. Alors, je pense pas du tout que c'est grâce à Payette. Je pense que Non, c'est non, quelque non. chose qui était en marche bien avant, mais que du coup, avec Payette, on essaie de contribuer encore plus à cette partie-là et en racontant les histoires aussi, ils peuvent se mettre un peu plus à la place aussi. Enfin voilà, je pense que Mm. c'est l'objectif aussi, quoi. Ouais, comme tu dis, ça renoue le dialogue. Mm, C'est un super outil Exactement. pour renouer le dialogue quand il y a un manque de c'est ça. disponibilité d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est Exactement. clair. Ça prolonge un peu l'axe médical. On sait qu'ils n'ont pas tout le temps le temps. Et bah, juste dire, bah, vous pouvez trouver des infos dans Payette Magazine après, ben, ça ouvre la discussion. Ou, voilà. Mm. Et selon vous, les filles, mais aussi cette question, elle va être pour toi, Amandine. Quels sont les manques aujourd'hui ou les besoins prioritaires des professionnels de santé en termes de formation pour accompagner les patients dans leur projet de parentalité? Ah bah, après, moi, je vais parler de l'axe ostéo. Oui, c'est sûr que les étudiants qui sortent des écoles ostéo, ils sont pas forcément formés spécifiquement sur la fertilité. Moi, quand j'enseignais en école, j'avais demandé un cours de 4 heures sur la fertilité de manière générale et la PMA, etc. Donc, je faisais 4 heures de cours là-dessus dans le côté gynéco, entre guillemets. Mais, mais du coup, voilà, c'est pas suffisant en fait pour prendre en charge ces patients.
parce qu'il faut connaître quand même tout l'aspect technique déjà de la Ok. fertilité. Donc ça, c'est vu en cours de manière générale, mais aussi de la PMA, où là, c'est plutôt très technique, médicamenteux, etc. Mais il faut connaître aussi l'aspect émotionnel et ce que ça implique au niveau émotionnel. Et ça, effectivement, avant d'y être passé, on n'imagine pas trop. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Et c'est pour ça que ce magazine est d'ailleurs très très important parce que des patients en parcours PMA peuvent le donner à leur famille, à leur entourage pour qu'ils comprennent un peu plus l'implication que c'est. Donc je pense que du côté ostéo, il faut se former quand on a une appétence pour la fertilité, la PMA et qu'on est pro. Il faut se former spécifiquement pour ça, pour avoir plus de compétences de manière générale. Ça, c'est sûr. Du côté ostéo, en tout cas. Oui, je Ouais, pense que ça, mais après, ça peut être pour tout, que ce soit à la ouais, toutes fois les chez les disciplines. gynécos et toutes les disciplines, mieux Les comprendre un peu psychologues comment ça se aussi, passe. Ouais. les psychologues aussi déplorent un peu ça aussi, pas avoir de formation, ou en tout cas dans leur cursus, un aspect sur, voilà, Ouais. sur la PMA, ouais. Et même au-delà de ça, sur les spécificités un peu des parcours atypiques, Mm. entre guillemets, alors j'aime pas trop dire ça, mais parce qu'on parle des psychologues, mais couple Ouais, de femmes, femmes en solo, en 2021, du coup, la loi a autorisé ces publics enfin à avoir accès à l'AMP, mais en même temps, il n'y a rien qui a été prévu pour les équipes médicales pour mieux accompagner et exactement. mieux comprendre les spécificités de ces parcours, parce que tout n'est pas à l'identique D'un non couple plus, hétéro. et comprendre un petit peu ce qu'elles vivent. Et il y a beaucoup encore d'incompréhension, de maladresses qui sont involontaires, Mm. mais qui peuvent être vécues un peu violentes. C'est pareil sur les maladies chroniques ou le handicap. On a fait un dossier aussi. Donc tous ces publics qui sont plus niche, entre guillemets, dans la niche, ben, il Ouais, y a aussi besoin d'une formation. Alors là, c'est plutôt pour les pros de l'AMP, hein, parce qu'on ne va pas demander à des professionnels. On a conscience déjà que le volume de formation, bah, il faut faire des choix, mais en tout cas, les pros de l'AMP, c'est sûr aussi. Et après, je pense que tous bénéficieraient aussi d'une formation accrue à l'écoute active, mm. l'empathie, la psychologie du Oui, deuil, bien sûr. pour mieux Exactement. accompagner La communication non cet éclairage. violente. Bien sûr. Ouais, c'est Ouais, ça, exactement. c'est ça, c'est ça. Parce que Ben là, on ça, parle par contre, vraiment de... ça devrait être Ouais. dans les études, ce type C'est d'écoute ça. Ouais, active, etc. Ça, oui, ça ouais, devrait être dans les études pour prendre en charge un patient dans son ensemble et pas Ouais. seulement de la technicité. exactement. Ouais. Et là, on parle pas de fertilité, on parle de tous les Ouais, parcours en règle générale. On travaillait avant en oncologie ou en cardiologie. C'est des parcours aussi qui durent des mois, des années avec des épuisements chroniques. Et donc, du coup, l'écoute active, ça peut être utile pour n'importe quelle prise en charge médicale, quoi. Mm. exactement. Et du coup, tout à l'heure, les filles, vous avez parlé un petit peu des professionnels de santé là qui sont dans votre comité scientifique. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous les décrire précisément? Donc, vous avez des médecins? Ouais, on a des gynécologues, donc la Société de médecine de reproduction. Donc là, il y a des gynécologues d'AMP, gynécologues de ville, et après toutes les spécificités andrologues, Ok. enfin toutes les spécificités liées hormonales, etc. Et le groupe d'études de fertilité en France aussi, où là, il y a un profil un peu plus biologiste. On a aussi des psychologues dans le comité D'accord. éditorial. Et après, Est-ce par qu'il y a des contre, en sages-femmes? dehors de ce comité, voilà, ben, en dehors de ce comité-là éditorial, on travaille voilà avec des sages-femmes, avec Ok. des Les paramédicaux, infirmières. des infirmières aussi, où on fait plusieurs articles, des relectures, des sujets aussi avec. On essaie d'avoir justement avec tous les professionnels paramédicaux et pas uniquement médecine AMP entre guillemets quoi. Non, c'est Exactement. chouette. Il y a un vrai échange interdisciplinaire aussi, du coup, de votre Ouais, côté, Exactement. pour ouais. la rédaction Ouais, du le côté magazine. un peu bisounours qu'on avait avec Sophie dès le début, c'était de se dire qu'on allait mettre tout le monde autour de la table, les patients, les pros de santé, quels qu'ils soient, pour mieux adresser en tout cas cette thématique là-dessus. Donc on le fait petit à petit, mais en tout cas on Ça se essaie vraiment, construit, ouais, ouais. ouais, Mm. Et du coup, j'ai une question, les filles, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir nous répondre, hein. Je ne sais pas si toi, Amandine, tu as cette donnée, mais aujourd'hui, il y a des patients témoins un peu des patients experts sur la Ah, Ouais, des patients. fertilité et ça l'infertilité. commence. Ça Ouais, Ça commence? commence, ouais. Ok, Il y a une formation de l'Université de la Sorbonne spécifique dédiée au parcours d'AMP. Je crois depuis super. 2 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. oui, c'est Et tout début de certains, peloton. ouais, et certains centres commencent à intégrer des patients experts en fertilité. C'est genre trop rare, on est d'accord, Mm. mais ça commence, ouais. Ouais, c'est chouette pour l'éducation thérapeutique, ce genre de choses, en tout cas, génial. Mm. Ouais, Ouais, c'est sûr. L'idée, ouais, l'idée, c'est d'aller vraiment vers un partenariat, en tout cas, professionnel de santé et patient, hein, ouais. pour le Exactement, ouais. bien-être de tous. Bon, super.
Et aujourd'hui, Exactement. si vous aviez, on arrive tout doucement sur la fin de l'interview, mais je vais vous laisser la parole à toutes là. Élodie et zut, j'ai perdu ton prénom. Sophie? Élodie et Sophie. Voilà, Sophie, Sophie. pardon. Oui. Élodie et Sophie, est-ce que vous pouvez, quel dernier mot vous aimeriez adresser à la fois à vos lecteurs ou non lecteurs, en tout cas, mais aux patients enfin, d'AMP ou aux patients qui ne sont pas d'AMP? Et puis un petit mot aussi pour les professionnels de santé éventuellement, si vous aviez un dernier mot à dire. Un dernier mot à dire. Bah, merci déjà, parce qu'on est hyper polis. Voilà, c'est ça. Merci à la fois aux Exactement, ça patients, je c'était pense, l'évidence. voilà, aux Ouais. patients et aux pros, à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans ces parcours-là, qui sont souvent sous tension et où il y a peu de moyens, comme partout. Voilà, je pense. Ouais, mais non, Ah, ça c'est sûr. On est nous très reconnaissantes en tout cas, voilà, ouais. de ce qu'on disait tout à l'heure, des retours autant des professionnels de santé Mm, que des lecteurs, et c'est ce qui permet de faire avancer tout ça, et ce qu'on disait tout mm, à l'heure, de lever pas mal de clichés, de tabous, de déconstruire pour reconstruire. Donc, si eux nous font pas ces retours, pour nous ouais. c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver. Donc, Et oui, un puis, grand merci. Et puis aussi aux professionnels, en fait, les patients, ils attendent pas des miracles, ils attendent Ouais, Mm. juste d'être traités humainement. Ouais. Et Du donc du dialogue. coup, voilà, Mm. c'est du dialogue, voilà, beaucoup de dialogue. Et aux patients à ouais, continuer à écouter, à s'écouter aussi, même quand ils savent mm, pas quoi dire, poser des questions. Voilà, c'est comme ça qu'on justement on ramène le dialogue aussi. Voilà, c'est ça qui pourrait tout changer en fait. ouais, Et on oublie, et souvent c'est vrai quand on est patient, on est en situation un peu de vulnérabilité, on n'ose pas, et en fait c'est là que c'est pourtant là que il y a la responsabilité aussi du patient d'agir dans la relation médecin-patient, quoi. Ouais, pour faire exactement. équipe. Mm. On l'a dit tout à l'heure. C'est Ouais. ça. Et toi, Amandine, si tu avais un dernier mot à la fois adressé aux patients, mais aussi un dernier mot pour les professionnels de santé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Mais globalement, si j'avais un dernier mot à dire à tout le monde, ce serait de lire le magazine Paillettes. Ouais. C'est gentil. Merci. Globalement, non, mais en rigolant, enfin, en étant plus sérieux, parce qu'effectivement, ça fait le lien entre les associations, par exemple, et les patients et les professionnels. Et je savais pas du coup que les professionnels commençaient à l'utiliser. Donc, ça, c'est ce que vous m'avez appris et c'est cool, c'est super cool. Ouais. Mm. Et ça m'a fait penser que j'avais pas le magazine Paillettes dans ma salle d'attente. Ah bah voilà. Vous pouvez nous écrire. On va, voilà, Pour les pros de santé, il est mis à disposition gratuitement. Il suffit juste de nous écrire. On vous référence et vous recevez automatiquement à chaque à numéro chaque directement. sortie. Ok, Voilà. ben, je vais le faire parce que en fait, je vous suis beaucoup sur les réseaux, etc. Mais je n'ai pas pensé à le prendre pour le cabinet, quoi. Enfin, voilà. Eh Bah ben voilà. voilà, on va y remédier. Il peut toujours s'améliorer. Donc, du coup, je vais le mettre au cabinet et puis je vais en parler avec ma collègue gynéco aussi pour voir avec elle si elle l'a déjà ou si elle le veut aussi. Et voilà, je pense que le mot le plus important par rapport à cette réunion, c'est ça, quoi, c'est de continuer à s'informer et à partager Exactement. le dialogue, encore une fois. Et effectivement, que les Mm. patients soient plus acteurs de leurs soins Exactement. et moins passifs, même si on nous a beaucoup habitués en tant que patients Mm. à être passifs et que encore certains à l'ancienne école espèrent des patients passifs. Mais Mm. ça change et il faut que ça Oui, change. Et il faut que les patients soient acteurs et que du coup, ils prennent en main ça, quoi. ouais. Ouais, mais c'est C'est très clair. juste parce qu'on parle toujours de prendre en charge un Oui. patient. Et oui, c'est important que le patient soit effectivement au cœur de son propre Ouais. parcours. Donc oui, ce serait le mot de la fin. Moi, j'en ai un dernier petit mot quand même, les filles. Du coup, j'aurais envie de dire ouais, à tous ces couples qui traversent ce parcours-là, d'aller acheter effectivement le magazine Paillettes, de le lire absolument partout, dans les trains, dans les avions, dans les aéroports, à la plage. Voilà, de ne pas hésiter à le passer à sa famille, à ses amis Ouais. pour que voilà. Et puis, je dirais aussi ben, d'avoir le cran d'aller en consultation avec. En fait, hein, c'est aussi comme ça que les professionnels de Mm. santé qui ne le Ouais. connaissent pas encore, ce magazine, vont apprendre à le connaître. C'est parce que bah, s'ils l'ont C'est pas vrai. dans la salle d'attente, peut-être qu'ils verront un des patients le lire et ils seront bluffés par ce qu'on peut trouver dedans, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à votre prochain rendez-vous d'AMP ou de soins de support avec votre magazine. Trop Ah bah bien. ouais, super. Et ben merci à toutes, c'était un très très Eh bel ben, échange merci que pour j'ai trouvé Merci très l'invitation. dynamique, merci à très vous. humain. C'est très chouette. Et ben j'espère, je vous dis à très bientôt. À Bah, à très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Merci.